Ok, eh bien salut à toutes et à tous. C'est parti pour le dernier tuto. Là, on va parler de PDO, qui est la solution qui va nous permettre d'aller récupérer des informations en base de données. Donc, pour cela, on va se connecter à une base de données. Donc là où vous allez sur votre PHP et on va aller créer une base. Si vous ne savez pas encore comment créer une base, bon, je vous invite à consulter un petit peu les différentes vidéos sur YouTube. On verra si on fait vraiment des tutos sur ça également. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir un accès à PHP pour suivre en fait ce tuto express qui est consacré à PDO. Donc ce qu'on va faire, la première chose, on va aller créer une petite base. Je vais la mettre en UTF-8 General CI, ça m'ira très bien. Alors même si vous avez mis autre chose, pour ce tuto, ce ne sera pas gênant, hein, l'encodage n'a pas un gros intérêt. Par contre, ce qu'on va aller créer, c'est une table qu'on va appeler Products, par exemple. Donc on va aller créer une table de produits, on va donner un ID, on va donner un name, hein, par exemple. On va donner une ref, et puis on va donner quoi? Je sais pas, un prix, ça sera très bien. Donc ici, on va faire un varchar de 255. On va faire une ref qui sera à 40, mais je pense même pas que ça fera 40. Et le prix, lui va être en float, voire en décimale, c'est encore mieux. Et on va dire 6 chiffres, dont 2 après la virgule. Ok. On veut une auto-incrémentation, on enregistre. Parfait. Ok, donc là on vient de créer en fait une base de données, on va aller stocker juste 3 produits, on va faire une TV LED Samsung qui vaudra, je sais pas, 299,99. Hop, c'est en dessous, pardon. La ref, bon, pour 32 S 9000, je sais pas si ça existe, mais peu importe. Ensuite, on va aller créer quoi? On va faire un smartphone Apple iPhone 12. Là, on va mettre l'ARF IPH12, on s'en fiche. Et le prix, 899,99. Et on va exécuter tout ça. Ok, on va laisser que 2 produits pour l'instant. On en rajoutera après si nécessaire. Mais on va laisser pour l'instant que ces choses-là. Ok, on va s'intéresser ensuite à la partie qui concerne finalement le PHP. Donc là, en fait, on va retourner ici et on va créer donc dans un nouveau projet qu'on va appeler exercice PDO un index.php et on va aller s'occuper de rajouter en fait un appel PDO à cet endroit. Pour ça, on a besoin de 3 paramètres. D'abord, un DSN, Database Server Name. Donc là, en fait, on va avoir ici un driver qui s'appelle MySQL et qui va avoir besoin, je vais zoomer un peu, qui va avoir besoin de quoi? D'une DBName, pour commencer. Nous, la DBName, c'est très simple, c'est exercice PDO, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Et ensuite, il va avoir besoin d'un host. Nous, dans notre cas, c'est localhost. Alors, si vous avez votre base de données qui est sur un port autre que le 3306, il faut le changer à cet endroit-là. Si vous ne savez pas, c'est qu'elle est probablement à cet endroit-là, je vous rassure. Moi, dans mon cas de figure, avec mon installation, j'ai prévu le fait de mettre root, mais vous, ce sera probablement vide ici. Il y a de très fortes chances. Donc là, vous mettez rien, en fait, vous laissez tel quel. Ensuite, pour pouvoir faire notre appel en base de données, on va le faire grâce à une méthode qui s'appelle le try and coach. Et le try and coach, c'est très simple en PHP. Il va essayer d'exécuter le code qui se situe dans la première partie. Si ce n'est pas le cas, on va aller capter l'erreur pour savoir quel est le problème qui est généré. Donc pour ça, on va aller stocker à l'intérieur d'une variable qu'on va appeler BDD. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, DB, comme vous voulez, peu importe. Mais on va aller stocker une nouvelle instance de l'objet PDO. Et un objet PDO, ça a besoin de 3 paramètres. Je vous laisse deviner que c'est un DSN, que c'est un user et que c'est un pass. Évidemment, tout ce que nous avons déclaré juste au-dessus. Ok, maintenant ce qu'on va peut-être ajouter simplement, on va rajouter un coup de exec à cet endroit-là. Et l'exécution va simplement permettre en réalité de définir, ici c'est ce qu'on va faire, notre encodage en UTF-8. C'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est tout ce qui sort de la base de données ressort en UTF-8. On n'est pas obligé de le faire, mais il est bon de l'ajouter. On s'assure en fait d'avoir quelque chose de propre qui ressort. Et là, ce qu'on va vouloir coach, nous, c'est une PDO exception, hein, c'est-à-dire une exception PDO. Et dans ces cas-là, qu'on va stocker en tant que variable E. Et là, on va afficher avec un écho échec de la connexion à la BDD. Hop là.
Et puis derrière, on va peut-être indiquer le pourquoi du comment au niveau de l'erreur. Et là, pour faire ça, on va concaténer avec E. Donc on a récupéré juste au-dessus, hein. Et là, on a une méthode qui s'appelle getMessage qui permet d'avoir le message d'erreur en fait qui a été transmis à PDO-exception. Ok. En revanche, ici, on va se mettre juste un petit écho du style connecté, si toutefois on est bien connecté. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on lance un serveur directement ici, hein, PHP S localhost 1000, et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Si je rafraîchis, je vois que je suis connecté. Donc ça veut dire que ma BDD est bien connectée à cet endroit-là. Parfait, ça veut dire que là, on a un PDO qui est fonctionnel. De manière à faire quelque chose de plus propre, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller créer un nouveau folder qu'on va appeler config. Et à l'intérieur de ce folder config, on va aller créer un fichier qui s'appelle config.inc.php. Comme config include php. En gros, dans ce fichier, on va aller stocker simplement notre connexion à la base de données. C'est-à-dire qu'on reprend tout ce qu'on a fait, on le fait ici. On n'a plus besoin de ce echo ici, et on n'a plus besoin, en fait, même du try and catch en réalité. Alors, on peut le garder. Moi, je vais le garder pour l'exercice au cas où, mais en réalité, on n'en aurait plus besoin. Après, ça reste une sécurité, enfin, c'est sujet à débat, mais ce serait fonctionnel sans. Ensuite, dans l'index, je vais quand même avoir besoin des paramètres qui sont là. Donc, évidemment, j'ai appris que require once me permettait de require, c'est-à-dire d'aller chercher et faire un include d'un élément, et si ce n'est pas fait, de casser le script, et once de le faire une seule fois. On va aller chercher simplement dans config, notre config inc.php. Autrement dit, le contenu de mon config qui est là vient de se charger à l'intérieur de cette page. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, mon $BDD, il est complètement exploitable puisqu'il fait partie, on le voit ici, hein, de config.inc.php. Donc je peux l'utiliser pour réellement faire mes appels en base de données. Appel en base de données, ça veut dire aller récupérer notamment des résultats en base. Pour ça, on va par exemple créer une nouvelle variable qu'on va appeler requête. Et à l'intérieur, on va appeler donc dans BDD la fonction prepare, la méthode prepare. Et dans cette méthode, on va placer la requête que l'on souhaite faire. Nous, ce qu'on souhaite faire dans un premier temps, c'est récupérer tous nos produits. Donc on va faire simplement un select all from products. C'est tout bon. Et cette requête, on va demander à PHP de nous l'exécuter, tout simplement. Enfin, on va stocker dans une variable qui s'appelle data le résultat de ma rec que je vais faire en fetch all. Fetch all, on le voit, il me permet de retourner un tableau qui contient tous les résultats qui ont été captés en quelque sorte par la requête. Maintenant, évidemment, on fait un petit var dump, maintenant qu'on sait le faire, de data. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir notre page et on retrouve bien les deux produits qui ont été créés tout à l'heure. Donc on va zoomer un peu, on va regarder ça. J'ai des doublons. ID 1, 0, 1. Name, string, télé, LED Samsung, 1, string, télé, LED Samsung. Pourquoi un doublon? Parce qu'en fait, PHP ne sachant pas, PDO ne sachant pas quel type de résultat je souhaite, c'est-à-dire indexé numériquement ou indexé par un système de clés-valeurs, autrement dit un tableau associatif, dans ces cas-là, il préfère me donner les deux, et à moi de me débrouiller sur ce que je souhaite utiliser. Maintenant, il est vrai que moi, ces 8 valeurs ne m'intéressent pas, j'ai besoin que de 4. Et finalement, c'est ce qui est par clé qui m'intéresse le plus, du moins dans le contexte dans lequel nous sommes tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à lui indiquer que je veux uniquement garder les résultats qui sont sous forme de clés. Et chaque clé étant la valeur, en réalité, de nos colonnes spécifiées ici. C'est-à-dire que si je vais dans ma structure, j'ai ID, name, ref, price, on voit que je les ai bien ici. Hein, c'est bien les vrais noms, c'est ceux qui correspondent aux colonnes. Donc là, nous, en fait, au niveau de notre fetch all, on va lui dire simplement, écoute PDO, tu vas me faire plutôt un fetch à sauce sur ton fetch all qui est là, et on va voir ce que ça va donner. Donc là, on lui demande de l'associatif, et automatiquement, il nous rend en fait quelque chose qui est associatif. Il a retiré les clés indexées numériquement et automatiquement par le traitement du fetch all. Donc là, on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus propre à lire. C'est pas que c'est mieux, hein, c'est exactement la même chose, la requête est la même, mais c'est un peu plus propre à lire, à proprement dit. Et donc là, je vais pouvoir aller ajouter notamment un produit manuellement à cet endroit-là. Donc je vais faire insérer. Je vais rajouter, je sais pas, une chaise bleue. Je vais dire qu'elle s'appelle CHB. Et derrière, la chaise, on va lui donner un prix, je sais pas, 20. On va dire 20 euros. J'exécute. Maintenant, si je reviens ici et que je rafraîchis, j'ai bel et bien ma chaise bleue, avec sa référence et avec son prix. C'est impeccable, ça fonctionne parfaitement. Donc là, vous imaginez bien que nous sommes sous un format tableau, et que j'ai un résultat par ligne.
Donc là, ce qu'on va pouvoir faire si on le souhaite, hein, au lieu de faire un var dump data qui est ici, on pourrait très bien dire, je vais aller faire un petit for each, et finalement, je vais lui dire data as, et puis là, on va faire call value, par exemple. Donc on les appelle comme on veut, hein, ces deux variables-là, et on va faire simplement un écho de call, deux points, value, par exemple. À la fin, on va faire un petit br, hop là, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible comme d'habitude. On va rafraîchir notre page. Et là, on dit array to string conversion, data as call value. Pourquoi il m'embête lui? J'avais un tableau en associatif. Alors. Ah bah oui, mais chacun est un tableau, je suis bête. Si je bête. En fait, j'ai pas de call ici. J'ai qu'une value, et chaque value est un tableau, finalement. Hop. Donc là, il va falloir que j'indique la value souhaitée. Donc ici, je vais préciser par exemple la colonne name. Oui, chaque résultat est un tableau en fait en réalité. Donc là, on va être obligé d'échapper tout ça bien comme il faut. Voilà. Bon, vous pourriez aussi le faire. Alors si c'est pas très clair pour vous de cette façon-là, on peut très bien dire dans ces cas-là, on concatène comme ça. Si c'est plus simple pour vous en termes de lisibilité, faites plutôt comme ça. Et là, finalement, j'arrive à sortir mon TV LED Samsung, mon smartphone et ma chaise bleue. Hein, n'oubliez pas que le value qui est là, en fait, il est en réalité dans un format array, puisque j'ai récupéré finalement un fetch global. Donc évidemment, je suis dans ce format-là. Il aurait fallu que je fasse deux for each d'affilée pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu mieux fait. Quoi qu'il en soit, là, on arrive à afficher nos valeurs. Donc parfait. On va revenir sur le var dump, parce qu'on va manipuler un petit peu les données, et c'est un peu plus appréciable de le lire grâce à notre Xdebug qu'on avait installé. Donc là, ok, j'ai quelque chose qui est pas mal fait. Maintenant, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que j'ai pas forcément que du select que je vais vouloir effectuer. Je vais pouvoir vouloir faire d'autres choses que du select. Et je vais vouloir notamment, par exemple, faire de l'insert. Et si je souhaite faire un insert, donc je vais faire un insert into products pour le coup. Donc je vais insérer dans produit, dans la table produit, dans la colonne name, puis ref, puis price, des valeurs, values, qui sont, par exemple, ici on va dire table 160, peu importe. On va lui dire ici qu'elle s'appelle TB160 et on va lui donner un prix qui est 199,99. Ok. Donc là, en fait, j'ai une requête classique. Je vais mettre des espaces pour qu'on voit un petit peu mieux. J'ai une requête dite classique. Hein, je vais insérer dans ces colonnes-là les valeurs qui sont là. Ok, pourquoi pas. Donc on va tenter tout simplement d'exécuter cette requête directement. Et puis derrière, il faudra quand même qu'on aille effectuer une requête pour récupérer nos datas. Donc je vais refaire un rec est égal à un BDD. Il faut qu'on reprépare une requête qui va nous rechercher tous nos résultats. Comprenez bien que la requête en fait de l'insert ne me retournera pas de résultat. Donc je vais bien être obligé de réexécuter une requête qui cette fois-ci voilà, va me permettre d'obtenir mon data. Le fait qu'il porte exactement le même nom, je m'en fiche, puisque la requête préparée là va écraser l'autre, mais finalement elle aura été exécutée. Donc je peux donner le même nom, je ne suis pas obligé de faire des reg 2 ni quoi que ce soit. Je peux garder exactement le même nom, ça ne dérange pas. Si je reviens ici et que je rafraîchis, je vais avoir donc mon insert de ma table qui va s'afficher dans le tableau qu'on a sous les yeux, forcément. Je rafraîchis, j'ai bien ma table qui est arrivée ici. C'est tout bon. Donc ça veut dire que finalement, j'arrive maintenant à insérer des produits directement en base de données. Si je viens ici et que je fais parcourir, j'ai bien ma table en 160 qui a été ajoutée. Sauf que cette façon de faire n'est pas très propre. Le risque finalement, c'est que quelqu'un me passe des valeurs. Alors là, les valeurs sont figées, hein, donc forcément, il n'y a pas de risque, mais je vais insérer à chaque fois la même chose. Évidemment, ce que je vais vouloir, moi, ici, c'est passer des valeurs dynamiques, comme si, par exemple, un name, et ainsi de suite. Ça, c'est tout mon intérêt. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer tout simplement, moi, le fait d'avoir des marqueurs qui sont présents directement ici. Et je vais me faire mieux, je vais le faire en point d'interrogation. On va prendre la méthode la plus simple, et je vais lui dire ça, ce sont 3 marqueurs que je souhaite remplacer. Ces 3 marqueurs, je vais vouloir les proposer à mon exécute au travers d'un tableau. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est pensé. On attend quoi? On attend les 3 valeurs. Ma première valeur, c'est le name. C'est une table en 190 par exemple cette fois-ci. C'est TB 190 parce qu'elle n'aura pas la même référence. Et puis c'est par exemple 299,99 cette fois-ci. Ok.
Là, je viens d'indiquer à mes requêtes préparées que j'ai des emplacements attendus et que j'ai des valeurs qui viendront prendre position à l'intérieur. On va retenter bien évidemment de rafraîchir notre page. J'ai bien ma table en 190 qui s'est ajoutée. J'ai utilisé de la requête préparée avec les marqueurs qui sont présents directement ici. On a quelque chose qui est très propre et qui est plutôt bien réussi dans l'ensemble. Ok. Donc là, le risque maintenant, c'est quoi? Imaginons, je resoumets en fait cette page. Je rafraîchis. J'ai hâte de recréer la même table, en fait, mais avec un ID différent, mais elle a exactement les mêmes caractéristiques. C'est complètement bête. En soi, c'est vraiment bête. J'aurais dû interdire ça. Sauf que c'est pas PHP qui me permet de le faire. Il aurait fallu que sur mon produit, j'indique simplement, du moins dans la table product, que ma ref qui est présente ici est soit une colonne dite unique. Autrement dit, je ne peux pas, finalement, bah oui, il me dit forcément qu'il y a un souci, puisque je ne peux pas être unique. Il faut que je retire celle-ci. Hop, structure, je reprends de l'unique sur la ref, je valide. Voilà. Et là, je vais tenter de rafraîchir ma page. Cette fois-ci, je me retrouve avec une constraint violation. En effet, j'ai une entrée dupliquée. Et si on vient ici et qu'on rafraîchit, ma table n'a pas été saisie. Il va falloir lui changer finalement sa référence. On va mettre 191 pour changer. Je vais rafraîchir. Et cette fois-ci, ça va bien fonctionner. J'ai bien ma TB 191. On a appris à faire de l'insert. On a appris les requêtes préparées. C'est génial. Maintenant, si je me retrouve avec un cas de figure où j'ai besoin de mettre énormément de points d'interrogation, on imagine vraiment le cas où il y en aurait énormément. On pourrait se dire, je vais être vite perdu. Là, ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser les marqueurs nommés. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais pu dire 2.name, 2.ref, et enfin 2.price. Et là, au lieu de les passer dans l'exécute qui sont présents ici, ce que je peux faire, c'est utiliser finalement une autre façon de procéder, qui est simplement le bind value. Comment ça marche? Je vais utiliser mon rec qui est présent ici et je vais lui appliquer la méthode bind value. Et lui, il attend quoi? Il attend d'abord le paramètre que je souhaite modifier. Il y a name, déjà, dans un premier temps. La valeur que je souhaite y donner. Je sais pas, table 190, directement ici. Ensuite, il attend ici un troisième paramètre si je le souhaite, et moi je le souhaite, et je vais lui passer un param rstr. C'est-à-dire que je lui dis simplement, ici j'attends du contenu qui est en string. Si tu m'envoies un booléen ou tu m'envoies un int, je ne le prendrai pas. J'ai trois paramètres, donc je vais faire ceci 3 fois. Je vais le faire avec ref et je vais le faire avec price. Ici, je vais pouvoir lui donner un param. Alors, je ne sais plus si le float existe, je pense pas, mais le int existe. Num, je sais plus. Alors, on va l'enlever parce que j'ai plus en tête la façon de procéder. Hop, du moins le marqueur en tête. Parce que le int va nous permettre un chiffre rond. Je sais plus. À voir. Peut-être double, je sais plus. Décimal. Ici, c'est bien du param string, c'est tout bon. On va juste lui mettre un TB 192 pour s'assurer que ça passe. Ok, on enregistre. Donc là, on a un marqueur name, un marqueur ref, un marqueur price. On vient bien les remplacer ici par les valeurs souhaitées. Et on peut spécifier en paramètre ici le type de caractère qu'on fait passer. J'enregistre, je rafraîchis. C'est tout bon. Ma table 190 en TB 192, c'est bien ajouté, a bien les bonnes références, a bien la bonne valeur. Ok, c'est tout bon. Particularité, ici il ne me ressort pas de l'int. Alors la raison, le fait qu'on ait fait du fetch assoc, je crois. Hop, on va aller vérifier. Bah oui, duplicate entry forcément, puisque je suis en train de refaire de l'insert, donc on va commenter tout ça. Non, il nous ressort du string dans tous les cas. Je ne sais plus si c'est un paramètre ou pas. Bon, c'est des choses qu'on pourra revoir ensemble, bien évidemment. Mais dans tous les cas, c'est en entrée le plus important, parce qu'il va nous prendre du décimal. Donc c'est un chiffre qui fera 6 chiffres global avec 2 après la virgule. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Le décimal 6,2 veut dire que là, je vais pouvoir aller au maximum à 6 chiffres au total et 2 après la virgule. Donc c'est-à-dire que là, le maximum que je puisse faire, c'est ça. Si je vais au-delà de ça, il devrait me dire ça passe pas, hein. Ok, parfait. Il me le dit bien, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que j'aurai plus de 6 chiffres qui seraient donnés. Ok, bon, on a vu une grosse partie de notre ami PDO, ce qui devrait vous permettre au moins dans un premier temps de pouvoir vous exercer et de pouvoir utiliser différentes cas pratiques, tout simplement, pour vous exercer. Et puis voilà, petite précision avant de terminer tous ces tutos express. Ici, évidemment, je passe les valeurs en dur. J'aurais très bien pu me dire, je passe une variable name, je passe une variable ref et je passe une variable price.
et je pouvais déclarer au préalable des valeurs. Donc on imagine qu'on le récupère d'un poste, hein, et ainsi de suite, mais là je vais le passer en direct. Et là, name, on lui dirait c'est ma table, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Là, on aurait pu faire de cette manière-là, et ça fonctionne très bien aussi. Et il faut prendre cette habitude-là, parce que majoritairement, un insert se fera par le biais d'un formulaire en méthode post qui sera exécuté et vous permettra d'intégrer les valeurs. Ok, eh bien écoutez, c'est pas mal déjà pour les tutos qu'on a vus là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment en commentaire, mais vous pouvez aussi me contacter. Vous savez dans tous les cas où me joindre. Sur ce, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.